bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis Alexandre et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Ça fait 18 ans que j'habite en Russie, à Moscou. Et sur ma chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui, des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Je vous parle un peu d'Eurasie et je vous parle aussi un peu d'expatriation. Je vous parle également des contours de l'Eurasie, là où l'Eurasie touche l'Europe. Et justement aujourd'hui, je suis à Chypre. Je suis sur l'île de Chypre. Chypre sud, Chypre grec. Je suis sur l'est de l'île, sur la plage de Nissi Beach. Alors on est, vous voyez, le 15 février 2026 et voilà un petit peu à quoi ressemble Nissi Beach. Je vais marcher le long de la plage, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui bronzent, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se baigner. Il fait à peu près 22-23 degrés avec du soleil, évidemment le ciel est bleu. Et l'eau doit faire 18-19 degrés, donc pour les frileux, ben, c'est pas super. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se baignent, c'est surtout des Russes, des Scandinaves, des Anglais qui n'ont pas peur de l'eau fraîche. Les locaux, les Chypriotes, ils sont beaucoup plus prudents à se baigner parce qu'évidemment, ils préfèrent se baigner l'été lorsque l'eau fait 28 degrés. Une question de culture, d'acclimatation. Et aujourd'hui, alors je suis sur la frontière orientale de l'Europe du Sud-Est et que Chypre, en quelque sorte, appartient à la fois à l'Europe, à la fois à, on va dire, en quelque sorte à l'Eurasie, et qu'à la fois c'est une partie du monde un petit peu oriental, c'est le nord de l'Orient. Je vais vous parler des raisons, des 5 raisons, en tout cas des raisons principales pour lesquelles moi je pense qu'il faut penser à s'expatrier et il faut quitter l'Europe occidentale. Je vais vous lister ces raisons. La première des raisons, c'est la sécurité. Raison principale pour laquelle quitter l'Europe, moi je pense que c'est la sécurité. L'insécurité est un vrai problème grandissant aujourd'hui en Europe occidentale, en France notamment, mais aussi en Belgique, dans un tas de pays, je vais laisser ma canne à cette fille, dans un tas de pays, il y a un énorme problème d'insécurité liée à une dégradation sociale, liée à une immigration incontrôlée. Et en fait, la sensation d'insécurité et la réalité de ce qu'est l'insécurité physique pour les gens dans la rue, pour les femmes, pour les hommes, pour les personnes âgées, eh bien moi je pense que c'est un énorme problème. C'est le problème principal de vie en règle générale des gens parce que, eh bien avec l'insécurité tout simplement, on est mal, on est en danger, on n'est pas en sécurité. Et moi je pense que la première des raisons pour laquelle il faut quitter les navires en détresse que sont les pays d'Europe occidentale et d'Europe de l'Ouest, eh bien c'est la sécurité. C'est le danger sécuritaire. Vivre dans des zones sans insécurité, comme le sont encore par exemple Chypre. Je vais parler de Chypre cette semaine et vous expliquer les raisons pour lesquelles on peut déménager à Chypre, pour les raisons pour lesquelles on doit faire attention à l'idée d'un déménagement à Chypre. C'est un sujet comme un autre, mais que vous soyez en Russie, en Biélorussie, en Slovaquie, en Pologne, donc dans toute la partie d'Europe de l'Est et dans la zone de l'Est hors Union Européenne, eh bien on est encore dans des endroits où il n'y a pas d'insécurité. Donc il y a encore des zones du monde dans lesquelles il n'y a pas d'insécurité, dans le monde blanc chrétien, on va dire européen, dans des zones qui sont culturellement des zones dans lesquelles vous pouvez vous projeter et vous pouvez imaginer habiter. Donc la sécurité, le critère de sécurité, à mon sens, fondamental. Deuxième critère, auquel je pense qu'il faut s'enfuir des navires en détresse que sont les nations occidentales de l'Ouest, c'est la fiscalité. Parce que si on prend l'exemple au hasard, on va prendre la France, eh bien la France est un des pays records au monde de la fiscalité. C'est un pays qui a une fiscalité qu'on peut qualifier de fiscalité confiscatoire. Et le problème n'est pas tant le niveau de fiscalité que ce qui est fait avec, c'est-à-dire que vous avez des pays avec forte fiscalité comme la Scandinavie dans lesquels il est agréable d'habiter parce que les impôts sont élevés, mais la qualité des services public de ce qui est fait avec l'argent est aussi de haute qualité. C'est pas le cas de la France, c'est pas le cas d'Italie, c'est pas le cas des pays comme ça, la Belgique, des pays dans lesquels les fiscalités sont absolument colossalement élevées et ce qui est fait avec l'argent, eh bien il n'y a rien qui est fait de bien avec l'argent qui est confisqué et qui est prélevé. L'argent prélevé, les impôts servent à payer la dette et à mettre en place des politiques qui sont destructrices pour les gens. Donc notion de fiscalité. Où c'est qu'on a des fiscalités qui permettent de respirer, qui donnent de l'oxygène? Et dans quel pays est-ce qu'on a des fiscalités dans lesquelles on a la sensation que l'argent est bien utilisé? C'est le cas de la Russie. En Russie, il y a des fiscalités faibles, il y a un palier de fiscalité qui va de 13 à 22%, mais
globalement, l'argent est très bien utilisé. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'avec le peu d'argent qui est prélevé dans le cadre fiscal par l'État, eh bien, l'utilisation qui est faite de cet argent est excellente. Donc, la fiscalité, la sécurité et la fiscalité, à mon avis, sont de loin les deux premières raisons de bouger. La troisième raison, c'est la sensation, on va dire, de déclin. C'est-à-dire que vous avez des endroits en Europe, des navires en détresse, c'est ce que j'appelle, qui sont des pays dans lesquels on sent qu'il y a une espèce de déclin. Ce déclin, il est profond, il est inévitable, il est ressenti partout. La dette se creuse, le chômage augmente, les politiques semblent de plus en plus impuissants, croissance économique, il y a une désintégration morale, spirituelle, philosophique, ethnique, sécuritaire, fiscale, tout se dégrade. C'est la sensation qu'on a en Belgique, en France, en Espagne, en Italie. Les choses sont passées hors contrôle. Vous avez des gens qui sont fait mouiller par la vague. Le courant monte, actuellement on est à marée mi-haute. Voilà, donc cette sensation de déclin. En Russie, je vais passer là, on n'a pas cette sensation de déclin. J'ai essayé de ne pas filmer la jeune femme en topless parce que YouTube va me censurer ma chaîne. Il n'y a pas en Russie, par exemple, cette sensation d'hyper déclin qu'on a actuellement en nord-ouest. Chypre, par exemple, qui est une zone, vous pouvez voir la plage de Chypre. Chypre, qui est une zone dans laquelle il y a aujourd'hui taux de croissance maintenu, le déficit maîtrisé, une immigration relativement contrôlée, on en parlera. Ça reste encore possiblement une des dernières zones de l'Union européenne dans laquelle on peut imaginer habiter en se disant que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore du bien-être, un peu de potentiel. La dégradation sur certains aspects est là, mais elle est faible et lente. Et sur d'autres aspects, Chypre continue à se développer. Il y a 20 ans, Chypre était beaucoup plus pauvre que la France, elle est plus riche aujourd'hui. Donc les choses sont en train de s'inverser. Donc cette sensation de déclin qu'on a quand on est en Europe, qui vous pourrit la vie parce que partout autour de vous, eh bien, vous sentez que tout s'effondre. Quatrième raison pour laquelle il faut s'expatrier, c'est le fait que justement votre nation en Europe va être dans le bloc Union Européenne, elle est dans le bloc Union Européenne. Alors attention, c'est le cas de Chypre aussi, mais en général, les nations qui sont dans l'Europe, je pense, sont condamnées à une sortie de crise ukrainienne qui va être compliquée. Et malheureusement, comme tout le monde est dans l'UE, eh bien, c'est l'UE qui va se casser la figure la première. Et quand l'UE va se casser la figure, eh bien, elle se cassera la figure avec en son sein des nations qui seront liées, pieds et poings liés. Et le détricotage des contraintes européennes, le détricotage des obligations européennes, à mon avis, va se faire de façon extrêmement difficile et complexe. Et donc, c'est l'assurance, en fait, de difficultés nouvelles, c'est-à-dire choisir un pays qui est dans l'UE, mais qui est locomotive de l'UE comme la France. C'est pas pareil que d'être dans un pays qui est en périphérie de l'UE, qui en tire des avantages, qui en dépend un peu financièrement, mais pas complètement, et qui en cas de crise et d'effondrement de l'UE, pourra en fait s'en sortir parce que c'est un pays qui a des ressources propres et une situation financière suffisamment clean et saine pour pouvoir se sortir de l'effondrement à venir et continuer à vivre sa vie de façon souveraine et indépendante. Donc c'est vraiment aussi ça quelque chose à prendre en compte, c'est votre pays. Est-il un pays dépendant de l'UE, moteur de l'UE et coincé, empêtré, encastré trop dans l'UE, ou est-ce un pays périphérique de l'UE qui pourra poursuivre sa route si l'UE se casse la figure et ne pas être trop impacté par un éventuel effondrement de l'Union européenne. Et enfin, une dernière chose, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, spirituel. C'est-à-dire en fait de vous dire que eh bien, vous êtes dans un pays dans lequel il y a encore une spiritualité. Alors quand je veux dire spiritualité, c'est la dimension religieuse, elle est là, elle est importante, mais c'est pas que ça. C'est quelque chose aussi dans l'âme des gens, dans leur comportement, dans leur attitude. C'est aussi un discours politique qu'on va retrouver dans le cadre global politique, c'est-à-dire en gros, est-ce que votre élite politique, est-ce que l'élite politique de ce pays, en fait, promeut des valeurs qui sont en accord avec les attentes profondes des gens et qui correspondent avec l'identité civilisationnelle du pays. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de Chypre, c'est le cas globalement de la Pologne, de la Slovaquie, de la Serbie, de la Hongrie. La Scandinavie, c'est discutable.
Il y a des pays dans lesquels l'élite politique en fait n'a pas complètement lâché prise. L'élite politique gouverne, c'est avec en fait une espèce d'idée de bien commun, de vivre ensemble, et promeut des politiques de vie et d'organisation du territoire sur lequel réside le peuple, qui sont animées par des valeurs compatibles avec l'identité et la spiritualité et l'histoire en fait de ce peuple. C'est le cas de la Russie, c'est pas le cas de la France, où il y a des politiques de destruction civilisationnelle qui sont mises en place sur le plan religieux, identitaire, moral, sociétal, etc. Et puis vous avez des pays, par exemple, comme la Russie, où c'est l'inverse. Dans le discours commun, dans le discours de l'État, eh bien, au contraire, l'État promeut des valeurs qui sont en accord avec les attentes profondes du peuple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça, généralement, ça corrobore avec le point précédent qui est le point de dégradation. Dans les pays où tout se dégrade, c'est aussi un élément de la dégradation. Et dans le pays dans lequel les choses vont mieux, eh bien, c'est aussi un élément du mieux. C'est-à-dire d'avoir des élites politiques qui ne dégradent pas l'identité du pays et qui font avancer ce pays vers l'avenir de façon, on va dire, en accord avec les attentes profondes du peuple souche, du peuple historique qui habite dans ce pays. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Bon, je sais pas. Ouh là là. Donc, ces 5 éléments, à mon avis, sont les éléments essentiels. Si vous vous posez ces questions, si vous vous intéressez à l'expatriation, vous pouvez télécharger, passer tout simplement le guide de l'expatriation, le quiz d'expatriation qu'on a fait avec mes équipes. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et dans le descriptif. Un quiz expatriation qui vous permet de savoir, de comprendre à quel niveau de préparation vous êtes réellement en vue d'une potentielle expatriation hors de votre pays de résidence actuel. Et derrière, d'entamer une prise de contact avec nous pour que nous vous aidions et vous conseillions sur des zones, pourquoi pas la Russie, mais d'autres peut-être, Arménie, pourquoi pas Chypre, pourquoi pas, des zones dans lesquelles vous pourriez trouver votre bonheur de façon temporaire ou permanente, mais en tout cas, vous sortir de l'ornière dans lequel se trouve votre pays de résidence actuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo en direct de Chypre, le Flucien Chypre, au bord de la mer. Je vais faire beaucoup de vidéos cette semaine, je vais parler beaucoup d'expatriation, je vais vous parler de Chypre notamment, mais pas seulement. Et donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, partagez-la et renseignez-vous, regardez où est Chypre sur la carte. Si Chypre vous intéresse, vous pouvez me contacter et je vous filerai les bons plans sur Chypre. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Flucien.